Oui, bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme tous les lundis, nous avons le plaisir de vous retrouver pour l'AFC. Nous allons voir tout de suite le sommaire de ce magazine. Et à quelques jours du mondial féminin, eh bien, nous allons savoir comment nos trois équipes se préparent pour cette épreuve, l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria. Deuxième grand titre, eh bien, nous parlerons du championnat de football au Cameroun et de nouveaux coups de projecteur sur les équipes qualifiées pour la CAN en Égypte. Il s'agira de la Guinée-Conakry et de Madagascar. Et troisième grand titre dans la partie internationale, il s'agira de parler du football mondial avec la Remontada. Il y a Barcelone qui a souffert, Ajax également. Ces deux équipes méditent encore. Et puis nous allons bien sûr parler du championnat anglais et puis la domination des clubs anglais. Parmi nos invités, il y a Issa Malik Doumbia, entraîneur. Il est ivoirien. Issa, bonsoir. Bonsoir. Pas trop marqué par ce qui est arrivé à votre club, le Barcelone, parce que vous avez eu votre formation d'entraîneur là-bas? J'ai été plutôt surpris, mais en même temps, ça nous ramène à dire que le football n'est pas mathématique et que ça se joue pendant 90 minutes. Tout peut y arriver. Exactement. Belle démonstration de Liverpool. Elton Mokolo qui est avec nous, le retour d'Elton. Bonsoir Elton. Bonsoir. Qui est journaliste sportif du RD Congo, mais qui ne suit pas que le foot. Vous suivez aussi le handball, le volleyball. Exactement. D'ailleurs, on a la chance d'assister régulièrement à des matchs du PSG handball. Exactement. Et puis Noureddine Sali, un peu triste à cause de l'Ajax qui se fait éliminer. Il y avait deux Marocains au club quand même, Noureddine. Oui, plutôt une fierté de voir ces deux joueurs-là évoluer dans le haut niveau. Je ne suis pas du tout triste. Au contraire. Si vous êtes triste, parce que je sais que vous avez été là, voir l'Ajax. Oui, j'ai regardé le match, mais bon, je veux dire, c'est un plaisir de voir ces Milans en train de monter des échelons comme ça. Il y a 2 ans, 3 ans, on ne connaît pas ce que ça veut dire. C'est qui Mezraoui, c'est qui Ziyech. Maintenant, tous les grands clubs essayent de les arracher, quoi. Bon. Ouais, exactement. Notre jingle internet pour la question, comme d'habitude. Alors, comment voyez-vous justement nos équipes pendant la Coupe du Monde féminine en France? Vous intervenez comme d'habitude sur notre Facebook Africa 24 ou le Twitter avec bien sûr le hashtag Africa 24. Nous allons voir la une maintenant. Et aujourd'hui, pour vous, téléspectateurs, nous allons passer en revue nos équipes qualifiées pour le prochain mondial féminin. Comment se préparent-elles? Quelle est l'actualité justement de nos équipes? D'abord, voyons ce qui se passe pour les Sud-Africaines. C'est un sujet et un dossier préparé par Victoria Sedji. Regardez. L'Afrique du Sud a validé son billet pour le mondial de football féminin qui se tiendra en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Le pays prend pour la première fois part à cette compétition et fait partie des 9 pays prétendants à l'organisation du mondial féminin 2023. Hôte du mondial 2010 masculin, l'Afrique du Sud a connu ces 5 dernières années un football féminin dynamique. Depuis 5 éditions, les Banyana arrivent dans le carré d'as de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin et y ont brillé en 2018. Après avoir durement bataillé et être arrivées en finale, elles vont en revanche s'incliner face aux Nigérianes. Les vice-championnes d'Afrique ont donc le vent en poupe, mais auront tout de même fort à faire pour s'imposer à ce mondial. Samedi 8 juin, elles devront affronter l'Espagne pour leur premier match. Jeudi 13 juin, elles feront face aux Chinoises. Elton, vous avez déjà le regard sur nos équipes. Comment voyez-vous l'Afrique du Sud dans ce mondial féminin en France? Effectivement, l'Afrique du Sud arrive portée par une dynamique qui est très intéressante, validée par son poste de vice-championne d'Afrique. Maintenant, comme il a été dit dans le reportage, elles arrivent dans une poule très complexe. Parce que quand on commence avec l'Espagne puis la Chine, c'est un enchaînement qui va être très intéressant, qui va être un défi d'autant plus redoutable que c'est 2 équipes qu'on connaît sur l'échiquier mondial du football féminin. Et ça va être un très beau défi pour l'Afrique du Sud. Mais maintenant, elles arrivent encore une fois avec une bonne dynamique, avec des résultats qui ont été intéressants. Mais il faut confirmer sur ce mondial. Et nous allons regarder le tableau, justement, Noureddine. Vous amendez dans le sens de notre confrère Elton. Regardez, ça va être une poule ou un groupe difficile. Oui, évidemment, c'est un groupe très compliqué. Là, on trouve déjà une des grandes équipes mondiales, c'est l'Allemagne, hein, double tenant de titre, double champion du monde. Quand on voit les États-Unis qui sont premiers avec 3 trophées, les Allemands viennent juste
après, quand vous avez aussi l'Espagne et surtout le football asiatique avec le Japon et la Chine, qui c'est des deux grandes griffes dans la matière, je pense que nos petites minots, là, ils n'ont rien à perdre dans cette compétition. Ils sont vice-champions d'Afrique. Je les ai regardés évoluer, notamment en finale, qu'on a regardé. Donc, je pense que cette équipe-là a tout à gagner. Elle n'a rien à perdre. Il se lâche, il se fait plaisir. Il fait plaisir à tout le continent qui attend, bien sûr, les trois grandes pépites qui nous représentent dans cette compétition. Exactement. Issa, vous allez revenir tout à l'heure peut-être sur l'Afrique du Sud, si vous voulez bien, mais nous allons voir comment se préparent justement nos autres équipes. Et justement, nous allons voir le Nigeria avec Victoria Sedji tout de suite. Vainqueur de la CAN féminine 2018 organisée au Ghana, le Nigeria sera présent sur les pelouses du Mondial 2019 en France pour tenter de remporter le titre. Avec de nombreux palmarès, le football nigérian a gagné en grandeur et en notoriété sur le continent avec la montée des footballeuses, les Super Falcons qui ont réussi à faire du Nigeria la nation la plus victorieuse avec 11 titres au total sur 13 éditions de la CAN féminine. Les grandes étapes de l'histoire du football féminin nigérian sont auréolé de 2 larges victoires remportées depuis 1994 avec 9 buts et 10 inscrits contre la Sierra Leone et la Namibie respectivement. Au Mondial 2019 en France, les Super Falcons feront face aux Norvégiennes samedi 8 juin. La Norvège qui avait fait encaisser au Nigeria la plus large défaite de son histoire le 6 juin 1995 au Mondial féminin. Issa, le Nigeria, grosse formation, 7 phases finales de la Coupe du Monde et puis je crois quart de finaliste en 1999, ce n'est pas rien. Depuis sa création en 1991, je pense que dans le football africain, au niveau féminin, c'est le Nigeria qui représente fortement dans cette discipline-là. Je pense elles feront une très grande Coupe du Monde et je pense que c'est l'équipe qui va plutôt représenter l'Afrique dans cette phase finale de Coupe du Monde. Avant de voir le tableau, justement, vous voulez dire un petit mot sur l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud n'a rien à perdre, n'a rien à gagner, va gagner en expérience surtout. C'est fort probable que l'Afrique du Sud tombe depuis déjà dans les premiers tours, mais je pense que c'est une équipe jeune et elle va beaucoup gagner en expérience vu qu'elle va évoluer auprès des 3 meilleures sélections pour moi. L'Allemagne, la Chine et l'Espagne. Nous allons voir justement le tableau. Noureddine, oui, que pensez-vous justement de ce tirage avec la Norvège et la Corée du Sud? Alors, seul notre espoir, c'est la France. Notre espoir, comme notre frère vient de le signaler, c'est vrai que c'est le Nigeria, parce que le Nigeria, c'est l'équipe, c'est le Brésil africain dans le monde du football féminin. On se cite à la CAN. Oui, bien sûr, et c'est la griffe, c'est elle qui représente l'Afrique dans toutes les manifestations internationales. Donc, elle tombe dans un groupe hautement compliqué, c'est parce que d'abord vous avez la France, le pays organisateur, et puis la Norvège, vice-champion du monde. Donc la tâche elle sera rude, mais je pense que c'est des compétiteurs. C'est ça pour les féminins. Je pense que ces filles-là connaissent le haut niveau. Ils ont déjà participé pas mal de fois depuis 91, comme on vient de le signaler, le début de cette compétition. Je pense qu'ils ont leur chance, même si je pense que la tâche elle est hautement compliquée pour cette fois-ci. Elton, quelle sera la grosse difficulté pour le Nigeria dans ce groupe, selon vous, pour se qualifier? Que ce soit l'Afrique du Sud ou que ce soit le Nigeria, sont tombés dans les 2 poules les plus relevées de la compétition. Et le défi est d'autant plus grand pour le Nigeria qui va affronter le pays organisateur qui se trouve être la France. Et donc il y a aussi l'ordre des matchs qui est très intéressant parce qu'ils vont affronter la Norvège sur le premier match et la France sur le dernier match. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un calendrier qui est d'autant plus complexe. Elles auraient très bien pu commencer par la Corée du Sud. Là, elles vont affronter non seulement la deuxième équipe favorite de la poule en premier et surtout le pays organisateur. Donc le Nigeria, c'est vrai que c'est la très bonne élève. Le Nigeria est le très bon élève du continent africain. Les filles sont parfaites sur le plan continental, mais à côté de ça, il faut prouver ce qu'elles valent sur le continent africain. Sur le continent mondial. Et par rapport à ça, on sait qu'en 2015, elles étaient sorties au premier tour déjà dans une poule complexe. Là, il faut qu'elles fassent un saut qualitatif en termes de performance. Et ça passe par ce type de match face à la Norvège et la France principalement. Alors, nous allons maintenant voir les Lionnes. Comment elles se portent justement? Ce sont les Camerounaises. Victoria Sedji nous en dit plus. Regardez.
Parmi les plus dynamiques du continent, le football féminin camerounais a un beau palmarès. Vice-championne d'Afrique en 1991, en 2004, en 2014 et en 2016, les Lions indomptables ont occupé la 3e place aux Jeux africains en 2003 avant de remporter le titre en 2011. Lors des championnats d'Afrique de football féminin en 2014, l'équipe a décroché la médaille d'argent et s'est qualifiée ainsi pour la première fois au mondial de 2015. Avec 9 buts inscrits à cette compétition, les Lions indomptables ont établi le record du plus grand nombre de buts marqués par un pays africain en Coupe du Monde féminine. Lors de la CAN féminine, dont le pays est hôte en 2016, les Camerounaises ne sont défaites qu'en finale au tir au but par le Nigeria. Les Lions indomptables affronteront le Canada lundi 10 juin pour leur premier match dans le cadre du mondial 2019, mais elles devront également jouer contre les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. Alors Issa, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que c'est une poule moins compliquée, mais en même temps, lorsqu'on voit la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui produit du très beau football féminin, on peut craindre quand même le pire. Comme l'indique son nom, ce sont des Lions, c'est vraiment des battantes. J'ai eu la chance de suivre pas mal de matchs de l'équipe féminine du Cameroun. Ça rappelle un peu la génération dorée de Samuel Eto'o, où c'était avec les bras coupés. Là. Donc, en 2002, oui. Ouais, en 2002 au Mali, je pense. C'est des femmes ou des filles, si je peux me permettre, qui se battent réellement et elles ont la chance d'avoir une poule pas tellement compliquée comme ces deux... comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, elles pourront faire une belle démonstration et elles partent en confiance, elles sont jeunes, elles veulent prouver et en même temps c'est une grande représentation de l'Afrique aussi. Oui, et puis le Cameroun qui a un sacré réservoir. Nous allons voir le tableau avant que vous répondiez justement et donc pour voir que le Cameroun est avec le Canada. Premier match du Cameroun, ce sera contre le Canada justement le 10 juin. Le Cameroun qui possède un gros réservoir de footballeuses, si je puis dire. Oui, c'est ça. Une très bonne équipe. Une très bonne équipe. Moi, j'ai regardé le fameux match de demi-finale qui s'est soldé avec des pénaltys contre le Nigeria. C'est une équipe d'abord qui est très offensive. Ils ont opté pour l'offensif. Elle marque beaucoup de buts. C'est vrai qu'il y a des petits carences au milieu de terrain, organisationnel surtout, et défensivement. Mais je pense qu'ils ont quand même eu le temps de revoir tout ça. Mais sinon, c'est des joueuses qui ont un talent. Ils peuvent semer la zizanie dans un groupe, même s'il n'est pas trop relevé, mais on trouve quand même le Canada et la Nouvelle-Zélande. Oui, alors Elton, deuxième à la CAN 2016, troisième en 2012 et 2018. Les Lions sont toujours présentes. Il faudra quand même, malgré tout, se méfier. Mais là, il faudrait passer l'obstacle du Canada, comme on dit, et puis surtout la Nouvelle-Zélande. Totalement. N'oublions pas non plus que lors du dernier mondial, c'était la bonne élève sur le continent africain, du continent africain avec cette qualification en 8e de finale. C'est une poule qui est homogène, mais la poule qui est homogène, elle nécessite quoi? Elle nécessite d'être performante sur les 3 matchs, parce que ça a beau être des adversaires de moindre qualité par rapport à ceux qu'on a cités précédemment, il faudra faire bonne figure et essayer de se qualifier rapidement. Mais c'est vrai que pour moi, le Cameroun a des bonnes chances vu cette poule. Elles peuvent, juste pour ajouter 2 mots là-dessus, c'est que le match contre le Canada pour cette équipe du Cameroun, il est primordial. Je pense qu'ici, ils font une bonne entrée dans la compétition. Les 2 matchs à venir, ils peuvent les négocier d'une manière ou d'une autre par rapport aux résultats. La seule chose, juste pour finir, je demande et on fait appel à toute la diaspora africaine d'aller soutenir ces 3 équipes parce qu'on a une présence quand même africaine et c'est vraiment très important ici. On fait appel à tout de Tanger au Cap d'aller soutenir nos équipes. Quoi. Et c'est le 10 juin du côté de Montpellier, Canada, Cameroun. Nous allons voir quelques informations brèves pour vous dire que 8 pays ouest-africains participent en ce moment à la 2e édition du tournoi des Nations Dames de l'UFOA, Union des Fédérations Ouest-Africaines. Regardez nos journaux au quotidien, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur cette compétition. Et puis la Sud Ladies Cup 2019, c'est du 8 au 18 mai avec le Gabon qui y participe. Mais le Gabon a déjà encaissé pas mal de buts, 11 et 7, 18 buts face à Haïti pour le premier match et face au Japon. Ça s'est passé donc ce week-end. Et puis en image maintenant, le célèbre milieu de terrain ivoirien Yaya Touré a annoncé qu'il prend définitivement sa retraite, formé à la SEC d'Abidjan, puis révélé en Grèce avant de passer par Monaco, Barcelone, Manchester City. Yaya Touré va prendre sa retraite pour devenir entraîneur.
Et puis, dans nos journaux, nous passerons en revue les joueurs camerounais appelés par Clarence Seedorf pour la prochaine CAN des Lions, qui sont très attendus. Un stage est prévu. Et puis, la Fédération gabonaise de football devra annoncer ce lundi le nouvel entraîneur de sa sélection et puis le DTN. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. Peut-être dans la semaine, restez à l'écoute et regardez Africa 24. Et puis, dans une déclaration de presse, le ministre de l'Intérieur des Comores, M. Mohamed Daoudou, a annoncé la suspension du championnat de football durant le Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les joueurs se privent du jeûne. Et puis, il a précisé par ailleurs que rien n'est au-dessus de la religion. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il a arrêté pour moi ce championnat. On est en train de mélanger tout, quoi. Bon, le Ramadan, ça fait partie de la vie. Il y a des compétitions qui se jouent au mois de Ramadan. La Fédération internationale risque de leur taper sur les doigts. D'autant plus que c'est problématique parce que justement la FIFA veut que le football soit apolitique. Et là, on rentre en contradiction avec ce que demande la FIFA. Exactement. Il y a des ajustements. Tu ajustes le calendrier du championnat ou bien de tes matchs par rapport aux jeunes. On ne va pas jouer à 14h sur 40. Certes, avant-hier, j'ai regardé les 3 matchs des championnats marocains qui sont joués à 22h. Ouais. Et puis, au Comores, ils ne peuvent pas jouer la nuit parce qu'il n'y a qu'un seul terrain. Oui, ben oui, on essaie de trouver, mais suspendre carrément le jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a le Ramadan, je trouve ça un petit peu poussé, quoi. Moi, je pense qu'il n'a pas pris la décision tout seul. Il a des collaborateurs, c'est des négociations. C'est le ministre de l'Intérieur, bien entendu, qui a sommé la fédération. Si ça part du ministre, il y a un chef de gouvernement. Il y a un chef de gouvernement, c'est les décisions qui sont prises parfois au conseil de ministres. C'est pas lui, il est le prononceur. Mais il y a un travail de fond qui se fait derrière. Il faut respecter la décision. Maintenant, s'il y a des mesures à prendre, je pense qu'ils seront préparés à les... Oui, mais le Ramadan, c'est pas spécifique aux Comores. Tout le continent fait le Ramadan. Donc si on arrête le football carrément dans le continent, et même dans le monde, il y a 1,5 milliard de musulmans. Ah oui, donc arrêtez vous m'étonnez, mais c'est ce que je dis, c'est pas... Non, on échange, hein, je vois, c'est un avis, quoi. C'est pas un débat, mais tout le monde a son respect envers la religion. S'ils ont pris cette décision, c'est parce qu'ils ont été pendant des années à travailler là-dessus et pour le respect. Mais Elton, je ne sais pas si nous avons encore 2 secondes, Elton disait qu'il ne faut pas mélanger, et la FIFA ne veut pas qu'on mélange. Bien entendu, et c'est pas la politique, ça c'est pas la politique. Mais est-ce que c'est un ministre de l'Intérieur qui doit demander à la fédération il n'est pas habilité, je veux dire, c'est le porte-parole. Il est là pour assurer la sécurité. Les grandes décisions viennent toujours au Conseil des ministres. Et la plupart du temps, c'est une décision qui est prise, peut-être par le chef de l'État, on ne sait jamais. Merci beaucoup. On marque la pause, on revient tout de suite. À tout à l'heure.